Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Psaumes. Psaume de David, chapitre 50. Psaume de David, chapitre 50, à partir du verset 1. Verset 1 à 15. Mais après ça, on va prendre le verset 22 et le verset 23. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un va prier pour la parole. Psaume chapitre 50, verset 1 à 15. Psaume. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Quelqu'un pour prier? Éternel mon Dieu, mon roi, toi que le Dieu tout-puissant, toi que la foi. Amen. Nous te confions, Seigneur, ta parole, pour Jesus. que tu puisses encore nous édifier, pour que tu puisses nous enseigner, Père. Ouvre nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir, Seigneur, selon ta parole que tu vas nous donner. Que tu puisses, Père, bénir ton serviteur, Père, qui va nous enseigner en ce jour. Jésus. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jesus. encore ton entendement. Glorieux. Que tu puisses encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ouvrir les cieux au Saint-Esprit de Dieu. sur son esprit, éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'il n'y ait, Père, aucune parole perturbateur, Au Père, nom de qui Jésus. vienne, Jesus. Seigneur, pour perturber quoi que ce soit. Je le Car nous salue. sommes là, éternel, mon Dieu, mon roi, pour recevoir, Seigneur, la bénédiction que nous devons recevoir aujourd'hui. Car, Seigneur, que ta puissance nous enveloppe, que ton Saint-Esprit soit encore puissamment présent au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter, tu vas dire à quelqu'un, je dois marquer mon histoire. Je dois marquer mon histoire. Alléluia. Amen. Je dois marquer mon histoire. Je dois marquer mon histoire. Marie-Noël, tu dois marquer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons marquer notre histoire. Amen. Gloire à Dieu. On prend la parole. Psaume 50, verset 1. Oui, on va aller pas à pas. Je lis à tu me dis stopper. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dieu l'Éternel, part et convoque la terre. Alléluia. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Défiant, Oui. beauté parfaite. Dieu resplendit. Alléluia. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Alléluia. Autour de lui, une violente tempête. Alléluia. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Et les cieux publieront sa justice. Alléluia. Car c'est Dieu qui est juge. Amen. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Tu t'arrêtes un peu là. D'accord. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu, il est Dieu. Amen. Tu vas le prendre. Le soleil levant. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre.
depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La Bible déclare que celui qui a écrit ce livre-là, vraiment a été utilisé par le Seigneur. Le roi David. La Bible déclare que ce roi-là, Dieu l'a vraiment béni. Et il a glorifié le nom de Dieu. La Bible dit que Dieu, dans son amour, dans sa puissance, du plus haut des cieux, et lorsque tu regardes même la nature, lorsque tu regardes les étoiles du ciel, lorsque tu regardes le soleil, tu vois d'abord là la grandeur de quelqu'un. Tu vois d'abord là la grandeur d'un grand Dieu puissant. Aujourd'hui, moi, ça m'étonne beaucoup qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. Même pour un enfant qui vient de naître, vraiment sait qu'il y a un Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Chez nous, il y a un adage qui dit, on ne monte pas le ciel à un enfant. C'est-à-dire quoi? Quand toi-même tu vas commencer par grandir, là, quand tu vas évoluer dans la conscience, tu vas savoir qu'il y a un Dieu. Parce que quand tu vas lever la tête et quand tu vas voir d'abord les nuages qui sont en haut, tu vas te demander, ça c'est quoi? Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. La Bible dit que du lever du soleil jusqu'à son couchant, il est Dieu et il restera Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu vois même le soleil, quand tu vois la lune, quand tu vois les étoiles, d'après les scientifiques, on dit que, je ne sais pas si les étoiles sont plus ensemble que la lune ou quoi, je ne sais pas. Mais encore, aujourd'hui, les gens vont sur la lune. Ils vont sur les étoiles. Même que vous avez déjà vu quelqu'un qui est allé sur le soleil, personne. Alléluia. Or, la Bible dit que notre Dieu est puissant, il est un feu dévorant. Alléluia. Il est puissant, il est un feu dévorant. Donc, il combat toute la terre. Il combat ses enfants de se rassembler autour de lui, de reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia. Tu dois marquer ton histoire. Dieu, il a marqué son histoire. Même dans les cieux, il a marqué son histoire. Il est venu encore sur la terre, il a marqué son histoire. La Bible déclare que Jésus est venu sur la terre des hommes. Il s'est donné à la croix. La Bible dit qu'il a été crucifié. Il a marqué son histoire dès le départ. Dans sa naissance même, il a marqué son histoire. C'est-à-dire que avant la naissance de Jésus, les hommes de la terre ont commencé par compter les jours. Mais lorsque Jésus est né, la Bible déclare que les gens ont arrêté de compter les jours et maintenant ils ont commencé à partir de la naissance de Jésus. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu regardes dans les enseignements partout dans le monde, dans les livres que les gens ont écrits, ils vont dire l'histoire avant Jésus, l'histoire après Jésus. Il a marqué son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a marqué son histoire. Amen. Il demande à ce que toi aussi tu marques ton histoire. Marquer l'histoire, c'est quoi? Marquer ton histoire, c'est de se confier à Dieu. Alléluia. De faire la volonté de Dieu. Tu dois encore marquer ton histoire. La Bible déclare que cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Celui qui a Dieu, il a tout. C'est-à-dire, ce qui appartient à Dieu, t'appartient. Et encore, devant, vous allez entendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est pour de l'heure, c'est pour l'argent que Dieu les attire. Ce n'est pas pour l'argent. Dieu, il s'en fiche de ça. Il s'en fiche de ton argent. Il s'en fiche de tes biens. C'est lui qui a créé tout ça. On continue. Vous allez entendre ce que Dieu a déclaré. Amen. Ce n'est pas pour des sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Un peu. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni de boucs dans tes bergers, car tous les animaux des forêts sont à moi. Alléluia. Toutes les bêtes de montagne par milliers.
Je connais tous les oiseaux des montagnes. Alléluia. Et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Alléluia. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Jamais. Si tu avais faim, il n'allait pas te dire. Amen. Parce que lui peut se nourrir. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Car le monde est à moi. Alléluia. Tout Tout ce appartient. qui le renferme. Amen. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Oui. Est-ce que je Jésus. bois le sang des boucs? Alléluia. J'offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Et Gloire à Dieu. accomplit ses vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Amen. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. C'est net et clair et c'est propre. Dieu dit, il n'a pas besoin de son argent. Il n'a pas besoin de ses biens matériels. Il n'a pas besoin de ses taureaux. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Les animaux des champs l'appartiennent. Il a tout dit, il avait fait là. Il n'allait pas descendre. Excusez-moi, Audrey, Dieu ne va pas descendre à Audrey aujourd'hui là pour me préparer de la nourriture. Jamais. Il n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'il a besoin, c'est une seule chose. C'est quoi? De le glorifier. De le glorifier. Alléluia. Amen. Dieu dit de le glorifier. C'est tout. C'est tout. Dieu t'a choisi pour le glorifier. Alléluia. Dieu ne mange pas la chair des taureaux. Mais ce que lui mange là, c'est la louange et les adorations. Amen. Gloire à Dieu. Donc toi aussi, tu dois marquer ton histoire. Tu dois marquer ton histoire. Parce que si tu ne connais pas le Seigneur et que tu meurs, c'est que tu as vécu inutilement. Tu as vécu inutilement. Bien vrai que tu as eu des biens matériels, tu as construit des immeubles, tout ça là, mais tu as vécu inutilement. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est venu, le 3 fois saint est venu, il a marqué son histoire sur la terre des hommes. Aujourd'hui, lorsque vous lisez les livres, vous allez voir qu'il y a des personnes sur la terre qui ont marqué leur histoire. Lorsque vous prenez par exemple l'histoire de quelqu'un qui voulait faire toute la terre, aujourd'hui, il est mort. Lorsque vous allez en Allemagne, vous allez trouver encore sa tombe. Hitler. Il est resté dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas toute la puissance. Il n'avait pas la grâce de Dieu. Vous allez encore parcourir la terre. Vous allez voir des hommes qui ont été puissants. Mais ils sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Mais je connais un homme qui est vraiment exceptionnel. Cet homme est puissant. Cet homme n'a point de limite. Cet homme n'a point de fin. Cet homme, il est Dieu. Il a marqué son histoire. Il a marqué son temps. Il est l'admirable conseiller. Il est le Dieu 3 fois saint. Il a marqué son histoire sur la terre des hommes. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a fait voir les aveugles. Il a fait marcher les boiteux. Il a fait enfanter les stériles. Les muets ont parlé. Il a marqué son histoire. Les gens de la terre parlent de lui. Que Jésus est Dieu. Il est au centre du spirituel. Il est au centre du monde entier. Gloire à Dieu. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. La Bible déclare que tu veux pas, c'est Jésus qui est le sauveur. Il dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas traverser Jésus pour aller ailleurs. Amen. Si tu veux voir Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut reconnaître la déité de Jésus. Amen.
Il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Amen. Il faut reconnaître que Jésus est le Sauveur. Amen. Grâce soit rendue à Dieu parce que toi et moi, on connaît le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous avons le salut de nos âmes. Amen. On a marqué notre histoire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut marquer ton histoire. Alléluia. Il faut évoluer pour partir. Gloire à Dieu. Amen. Tu aurais marqué ton histoire sur la terre et encore dans les cieux. Amen. Parce que ton nom sera encore écrit dans le livre de vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut marquer ton histoire. Amen. Comme Jésus a marqué son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment que ce soit l'Éternel soit loué. Amen. Que le nom du Créateur soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc vraiment, vous allez aussi prêcher l'Évangile. Gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, c'est comme aujourd'hui, Dieu te donne à manger. Tu manges, tu es rassasié, tu es là et tu es assis, tu commences à rigoler. Mais il faut savoir que autour de toi, il y a des gens depuis la journée qui n'ont pas trouvé à manger. C'est comme ça dans le spirituel. Dans le spirituel, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Quand il y a des problèmes, des difficultés, tu prends ta Bible et tu commences à lire, à méditer. Il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est comme hier, au service, je disais à mon collègue comme ça que lui, il prie quelque part. Mais lorsque j'ai commencé par lui révéler des trucs dans la parole de Dieu, il était étonné. J'ai dit oui, saisissez l'Esprit de Dieu, saisissez le Dieu créateur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc partout où tu vas partir, il faut marquer ton histoire. Tu vas aussi prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. En faisant cela, Dieu aussi va te bénir. Il va plus te faire confiance. Gloire à Dieu. Amen. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame puissamment le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame le Dieu des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais comme ça, avant de prier, souligner une chose. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui disent que je suis chrétien et je suis attaqué. Si tu es attaqué, ça dépend aussi de toi. Ou si tu es attaqué, c'est aussi normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie d'un camp. Je ne sais pas quel exemple je dois prendre. Il y a deux camps qui sont en guerre. Et tu es dans l'autre camp. Est-ce que l'autre va te laisser en paix? Jamais. C'est comme ça le spirituel. Tu étais d'un point. Et tu dis, bon, ici, là, ne m'arrange plus. Ici, là, je n'ai pas ma grâce. Je n'ai pas ma bénédiction. Et tu reconnais que ton Père, il est là-bas. Là-bas, il y a la grâce. Là-bas, il y a la paix. Et tu es parti vers ton Père. Mais celui, chez qui tu étais esclave, il ne va pas te laisser. Alléluia. Amen. Il ne va pas te laisser tranquille. Aujourd'hui, les gens disent qu'une fois que tu es chrétien, tu es en paix. Tu n'es pas en paix, mais c'est un combat engagé jusqu'à ta mort. Mais on a toujours la victoire à cause de Jésus. On a toujours la victoire à cause du roi des rois. Mais aujourd'hui, lorsque le démon va venir te réunir un peu, moi-même là, je suis fatigué. Ça, la vie, c'est comme ça, affaire de Dieu, là, je préfère laisser. Parce que c'est affaire de Dieu où on fait, et puis on est tout le temps attaqué, c'est que tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Tu n'as rien compris de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, c'est comme Dieu t'a recruté dans son armée. Tu dois combattre. Tu te donnes les armes nécessaires, la prière, la puissance de Dieu. Tu dois prier. Tu ne dois pas te croiser les bras et les pieds pour dire que non, je suis attaqué. Si tu es attaqué, tu as des armes, tu fais quoi? Tu dois te défendre. Mais tu es là, tu ne te défends pas et tu es là pour accuser les autres. N'accuse pas les autres. Il faut t'accuser toi-même. Dieu t'a donné les armes nécessaires pour combattre. Si tu ne peux pas combattre, il ne faut pas accuser les autres.
Alléluia. Donc Dieu est puissant. Nous devons tous marquer notre histoire. Le diable de son trône doit voir sur la terre que la soeur Rachel, où elle a dit là, je ne peux plus aller là-bas. Parce que quand il va venir, il va envoyer les attaques. Par ta prière, tu vas faire repousser. Par ta prière, tu vas faire repousser les attaques là. Il va arrêter de t'attaquer. Gloire à Dieu. Il va reconnaître en toi vraiment, il y a le Dieu créateur qui vit. Alléluia. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, soyons forts. Soyons efficaces. Dieu ne nous a pas choisis pour rien. La Bible déclare que Dieu choisit par, je ne sais pas, il qualifie. Alléluia. Et il te donne les âmes nécessaires. On ne doit pas se croiser les pieds, les bras pour dire que non, je suis attaqué, je suis attaqué. Aujourd'hui, moi, je ne peux rien faire pour vous. Gloire à Dieu. Je suis un homme aussi comme vous. Le démon, le diable m'attaque. Mais, puisque je suis humain, Dieu passe par moi pour vous parler de sa parole. Parce que Dieu lui ne va pas descendre comme ça devant vous pour vous parler. Donc, il passe par quelqu'un. Alléluia. Donc, vous aussi, vous devez prier le Seigneur. Vous devez vous engager pour marquer votre histoire. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni. Mais, on peut s'aider. On peut se soutenir dans la prière. On peut se soutenir dans la prière. Lorsqu'il y a quelque chose, la Bible déclare que lorsque trois sont unis, il y a la chaleur. Amen. Alléluia. Donc, quand il y a quelque chose, vous pouvez nous appeler, on peut prier ensemble et Dieu va décanter la situation. Mais toi, ne reste pas là pour seulement dormir. Tu as la Bible, la parole de Dieu. Il faut méditer, il faut prier jour et nuit. Parce que quand tu ne pries pas, c'est comme si tu te retires de la voix de Dieu. Et quand tu te retires de la voix de Dieu, sont les attaques. Je vais vous rendre un puissant témoignage biblique avant de couper. La Bible déclare qu'il y avait un homme riche. Cet homme était vraiment riche et il avait des fils. Et son fils, le dernier, il dit comme ça à son père, « Père, je sais que ma part d'héritage là, je sais que j'ai ma part d'héritage, mais donne-moi ça parce que moi je vais me chercher. » Et le père va dire d'accord. Donc le père va lui remettre sa part d'héritage. Et il va aller se chercher. Donc, quand il a pris l'héritage de son père qu'il avait, il va aller ailleurs. Il va quitter la maison de son père, là où il y a la grâce, là où il y a la bénédiction, là où il y a la protection. Il est allé ailleurs. La Bible dit que l'enfant va tout dépenser là-bas. Et il sera dans la pauvreté. Quand il sera dans la pauvreté, il va aller travailler pour les gens. Quand tu sors de la maison de ton père, tu seras esclave du diable et des démons. Quand tu quittes dans la maison du roi des rois, tu vas être esclave ailleurs. C'est comme ça chez Dieu. Parce qu'un petit démon est venu te remuer, tu dis je quitte la maison de Dieu. Il faut quitter, tu vas voir encore devant. Parce qu'il te sent pouvoir. Une fois que tu as chanté, qui t'a eu là, une fois que tu quittes la grâce de Dieu, tu vas voir qu'il maintenant va te posséder. Quand tu te possèdes là, la Bible déclare, lorsqu'un esprit malin sort d'un corps, il s'en va tourner. Il tourne. Maintenant il va dire, bon, je vais aller voir là où j'étais là. Je vais voir si c'est libre, je vais occuper encore cette maison. Donc il revient. S'il revient, que tu es encore dans la présence du Seigneur, dans la flamme du Seigneur, il s'en va. Il dit, ça là, maison là, je ne peux plus rester là-bas. Mais quand il va venir, et que toi aussi tu as quitté la présence de Dieu, il va venir s'installer. La Bible déclare que ce démon-là, il va tourner, aller, appeler encore 7 démons plus méchants que lui, pour venir occuper maintenant la maison. Et la condition de cette personne devient encore plus pire. C'est comme ça. Donc ne quittons pas la présence du Dieu créateur. Alléluia.
Aujourd'hui, ici, c'est le travail. Oui, c'est vrai. Mais quand même, les dimanches, on doit prier le Seigneur. On doit adorer le Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni. On acclame le roi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, on va prier pour la parole. On va prier pour ce que tu viens d'entendre. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la force d'être toujours dans sa présence. Amen. Afin que tu aies la grâce et la bénédiction. Amen. Et que tu puisses aussi marquer ton histoire. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur. On dit le Lord is bring glory, the Lord is bring the glory, King Kuroshi. With my Lord is bring glory, the Lord is bring glory, Shara'i. With my Lord is bring glory, the Lord is give glory. With my Lord is bring the Lord is glory, Kuroshi. And you want to become Savarabi. Grand Dieu d'Israël, Papa Yahvé, créateur des nations, je te rends toute la gloire, je célèbre ton nom. Sois loué, sois magnifié. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, éternel des armées, nous ne pouvons pas exister. Jésus, merveilleux, roi d'Israël, qui agit maintenant, éternel, dans ma vie. Et que ma vie, éternel, puisse t'honorer. Pour la seule gloire de ton nom, Papa Yahvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il y a des témoignages. Au moins 5 à 10 minutes de témoignages.